Bonjour, je suis Jérôme Barret, votre coach du mercredi pour vous faire progresser sur les techniques et les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la 3D dans Illustrator pour plaquer automatiquement des yeux cartoon dans différents axes. Alors ça, c'est la finalité, ça sera de créer comme ceci différentes positions des yeux et on cherchera à pouvoir rajouter des étapes à la volée si besoin. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais revenir sur l'illustration de base. En fait, il s'agit bien ici d'une image vectorielle, comme vous le voyez ici, j'ai basculé en mode tracé. Et la première chose qu'on va faire, on va sélectionner ses yeux et on va développer la palette qui s'appelle symbole. Donc c'est le trèfle qui se trouve ici, pour faire glisser ses yeux dans le panneau symbole. On va d'ailleurs tout de suite renommer ici ce symbole. On valide par OK. Et ensuite, on va prendre une ellipse. Je vais faire une ellipse comme ceci. Sur cette ellipse, je vais pour l'instant chercher à lui mettre une couleur, mais je vais enlever le contour. Voilà. Et puis, à l'aide de la flèche blanche, je vais sélectionner juste le point d'ancrage qui se trouve ici pour le supprimer. Voilà, donc en fait, j'ai un demi-cercle. Ce demi-cercle, je vais maintenant le sélectionner et aller dans les effets d'Illustrator, les effets de 3D. Et on va chercher à faire ce qu'on appelle une révolution. Je vais cocher Aperçu. Et en fait, la révolution, c'est le fait de tourner autour d'un axe jusqu'à 360 degrés. Donc je vais laisser les 360 degrés, je vois bien que ça me fait monter une bille. Au niveau de l'axe, comme c'est une bille, quel que soit le mouvement, ça a peu d'importance, mais ce que je vous conseille, c'est de basculer dans la position pour vous mettre sur l'axe avant. Ça me permettra par la suite, quand on va venir plaquer justement nos yeux dessus, de simplifier le travail. Donc c'est ce qu'on va faire plaquage. Je retrouve ma bille qui est décomposée à plat avec la partie sombre ici. La moitié sombre, c'est la partie de la sphère que je ne vois pas, mais qui se trouve derrière dans mon volume. Et la partie claire, c'est toute la partie visible. Et le fait d'avoir mis en face avant, ça me permet vraiment de séparer dans ces deux parties. Et le fait d'avoir préparé un symbole avec nos yeux, ça va nous permettre de le retrouver ici pour le sélectionner et le faire glisser directement, comme vous le voyez ici, sur notre sphère. Donc après, vous avez bien évidemment les poignets, si vous voulez modifier ici la taille. Et puis, on peut également demander à avoir une géométrie invisible si on souhaite conserver juste les yeux. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai demandé la géométrie invisible. On va le mettre voilà, dans cet axe-là. On va faire OK. Et ensuite, on peut continuer à manipuler, comme vous le voyez, le positionnement. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est peut-être basculer comme ça. Alors, je vois ici que j'ai perdu un petit morceau au niveau des yeux, c'est pas grave, je peux refaire plaquage. Effectivement, ça dépasse légèrement, donc je vais rabattre, voilà, l'image à l'intérieur. On va faire OK, et puis OK. Et maintenant, pour faire en sorte de dupliquer dans différentes positions, je vais sélectionner donc cet objet, donc qui est bien ma demi-sphère avec un élément plaqué dessus, et je vais la dupliquer. Donc pour dupliquer un élément sur Illustrator, le plus simple, c'est de maintenir Alt enfoncé lorsqu'on a la flèche noire et de faire un cliquer glisser. Voilà, pour dupliquer l'élément. Donc là, j'ai deux fois le même élément, mais je vais pouvoir ouvrir le panneau qui s'appelle Aspect. C'est celui-ci que vous retrouvez également dans Fenêtre, Aspect. Et à l'intérieur de celui-ci, on va retrouver notre effet 3D. Donc là, je vais pouvoir cliquer de nouveau dessus, demander à avoir l'aperçu et changer l'orientation de ma 3D. Donc là, on va le mettre par exemple comme ça. Voilà. Je valide. Et là maintenant, j'ai envie d'avoir des étapes intermédiaires. Et pour faire ça, je vais prendre l'outil qui s'appelle dégradé de forme qui se trouve ici. Je clique dessus. Je vais venir en survol sur le premier objet, c'est-à-dire celui-ci. Je fais un premier clic. Je viens jusqu'au second. Je vais avoir un plus qui va apparaître au niveau du curseur. Je clique. Et en fait, voilà, Illustrator va calculer les étapes intermédiaires. Alors si je souhaite changer le nombre d'étapes, je pourrais soit appuyer sur Entrée, soit faire un double clic sur l'outil pour rentrer dans les options de dégradé, cocher l'aperçu et demander à changer ici le nombre d'étapes qui était par défaut 2, c'est-à-dire qu'entre le départ et l'arrivée, j'avais 2 étapes intermédiaires. Mais libre à moi de changer ici le nombre d'étapes. Donc là, 3, ça me semblait intéressant. Je valide par OK et voilà. Et donc ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'à tout moment, avec
la flèche blanche avec le plus, l'outil sélection directe progressive, vous pourrez resélectionner un des 2 objets de départ ou d'arrivée et vous pourrez toujours venir modifier à la volée le positionnement des yeux. Enfin, si maintenant vous souhaitez récupérer chaque paire d'yeux individuellement, il faudra donc sélectionner ce dégradé de forme et aller dans le menu Objet, Dégradé de forme pour le décomposer. Et là, ça y est, cette fois-ci, vous pourrez attraper chaque élément individuellement et les retravailler. Donc là, c'est toujours en conservant la 3D. Si vraiment vous voulez avoir le vecteur pur de ces yeux dans telle ou telle position, eh bien là, il faudra en plus faire Objet, décomposer l'aspect. Et là, voilà, vous aurez vraiment l'élément dans l'orientation. Donc ça sera facile par la suite de juste nettoyer les éléments inutiles pour garder juste cet élément-là, par exemple.